Le principe des expositions à l'Hôtel des Collections, c'est d'opérer des choix à partir des choix qui ont été opérés par des collectionneurs, qu'ils soient publics ou privés. Quand Muriel et Freddy Salem ont accepté notre proposition de montrer une partie de leur collection à Montpellier, on a été frappé par finalement la contemporanéité de cette collection qui est née en 1999 et donc il nous a paru assez logique et normal de chercher du côté justement de la décade des années 2000 en fait. Et on a fait une sélection donc d'une 40 artistes, j'aurais à peu près 80 œuvres, qui est une petite partie de la collection Cranford bien entendu, mais l'idée dès le départ c'était de retracer l'histoire de cette décennie difficile à catégoriser qui est le début du XXIe siècle. C'est une décennie introuvable et je pense qu'une des raisons les plus probantes en fait, de cette difficulté à la définir, c'est qu'elle commence par un traumatisme. C'est les Twin Towers et on a l'impression que le reste de la décennie se déroule dans une espèce de trauma, une sorte d'absence de mémoire, d'une certaine manière, qui est facilitée augmentée par le fait que la plupart des outils technologiques qu'on utilise encore aujourd'hui sont nés dans les années 2000. C'est-à-dire qu'il y a une décision très forte en fait, au départ, qui est de montrer indifféremment des artistes genre, qui sont à l'apogée de leur travail, de leur carrière, et des artistes genre, émergents de la même époque. Ce qui donne une image beaucoup plus contrastée, beaucoup plus forte de la décennie. Si on avait fait une exposition sur les années 20, par exemple, ce serait important de montrer Monet, qui peint les nymphéas dans les années 20, en même temps que les surréalistes, qui commencent à travailler. Ça donne une image des années 20 qui serait totalement différente. Or, je crois que ça, c'est une première décision extrêmement forte. La deuxième, ça a été de resituer ces œuvres dans un calendrier d'événements. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les événements sociaux, culturels, les innovations technologiques, les faits politiques qui marquent cette décennie. Et la troisième, qui découle de celle-ci, c'est la décision de faire un accrochage purement chronologique, qui commence par 2000 et qui finit en 2010. Parce que tout d'un coup, ça permet des télescopages entre des œuvres qui, a priori, ne sont jamais réunies dans un même contexte. C'est comme des silex qu'on frotterait l'un contre l'autre, des collisions, en fait, quasiment, entre des œuvres qui sont, a priori, très dissemblables, provenant d'artistes de différentes générations, mais qui prennent un sens dans le contexte, d'une part, esthétique, et d'autre part, dans l'actualité de cette année-là. Nous sommes dans la salle consacrée à l'an 2000 et elle offre un très bon exemple de ces collisions, de ces rencontres absolument inattendues entre deux artistes qu'a priori rien ne rapproche dans la carrière, ni même dans le style ou dans les problématiques. Ici, par exemple, sur cette salle, fait se confronter une œuvre de Louise Bourgeois à une autre de Sarah Lucas, donc là, pour le coup, deux générations absolument différentes. Louise Bourgeois, en 2000, elle est déjà au fait de sa carrière, tandis que Sarah Lucas, qui a été révélée 5 ans plus tôt, à peu près, avec l'exposition Sensation, elle est vraiment au début de sa carrière. Et on voit, avec ces deux artistes, deux modes de théâtralisation extrêmement différents, mais en même temps assez intéressants à confronter, en fait. Chez Sarah Lucas, on a une théâtralisation, en fait, très axée sur une sexualisation de la vie quotidienne, tandis que Louise Bourgeois travaille davantage sur la mémoire, travaille davantage sur une sorte de psychanalyse d'elle-même et du foyer, en fait. Donc deux versions, deux approches totalement différentes qui trouvent dans cette salle consacrée à l'an 2000 une sorte de tension électrique qui est extrêmement intéressante. Nous sommes en 2001, c'est l'année sans doute qui est la plus importante pour cette décennie des années 2000. Parce que c'est bien entendu l'année des Twin Towers, c'est l'année de la destruction des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, et la frise qui est derrière moi, comme celle qui scande sur chacune des parties de l'exposition, mêle à la fois des informations, des événements politiques, des événements culturels, des choses qui paraissent parfois anodines, mais le principe de sélection de ces informations, c'est tout simplement ce qui nous parle aujourd'hui et ce qui contribue à comprendre le présent dans lequel nous sommes en 2021.
Les années 2000, c'est aussi l'apogée de la globalisation. Si dans les années 90, une exposition internationale, c'était une exposition avec des Européens et des Américains pour l'essentiel. Progressivement, dans les années 90, cette situation change et dans les années 2000, on arrive de plein pied dans une véritable mondialisation des expositions. Cette globalisation des esprits va apporter une fraîcheur, de nouveaux éléments de vocabulaire également, et un intérêt accru pour un aspect plus documentaire de l'art. Cette fonction-là, en fait, a été, d'une certaine manière, petit à petit abandonnée par le cinéma, et elle se retrouve dans l'art de plein pied. Mona Hatoum comme Walid Rad sont des artistes qui parlent de la réalité dont ils sont issus, et qui amènent de nouvelles problématiques dans l'art contemporain. Avec les nouvelles technologies qui apparaissent dans les années 2000, on voit un nouvel appareillage, d'une certaine manière, qui accompagne le travail du peintre. Ça peut être, par exemple, les bugs de la machine, comme chez Wade Gitton, qui travaille beaucoup avec des photocopieuses et des agrandissements gigantesques en fait, de photocopies. Et ce qu'on voit apparaître à ce moment-là, c'est un nouvel objet qui s'appelle l'algorithme, qui permet au peintre de transférer justement de la couleur sur la toile. Je pense à Josh Smith, en fait, qui utilise les lettres qui composent son nom. Je pense à Wade Gitton ou Kelly Walker, qui utilisent des logiciels, par exemple. Donc cette indexation de la peinture sur les nouvelles technologies est sans doute le phénomène le plus marquant de la peinture de la seconde moitié des années 2000. L'exposition 00 montre à la fois des peintres émergents de la seconde moitié des années 2000, mais les confronte aussi à des géants de la peinture du XXe siècle, comme Sigmar Polke. Sigmar Polke, à la fin de sa vie, aborde une problématique beaucoup plus métaphysique, en fait. Il a été absolument fasciné par le spiritisme, par exemple, et par l'utilisation de pigments et de produits chimiques extrêmement étranges et d'une grande variété, qui permettaient d'obtenir des effets de couleur et aussi de transformation de la toile. On a l'impression que ces peintures sont en pleine évolution encore. Il y a une sorte de vie sous-jacente derrière les dernières toiles de Polke qui est absolument extraordinaire et qui renvoie à cette idée directrice de Sigmar Polke que la peinture, c'est le lieu d'apparition des fantômes, c'est le lieu d'apparition des spectres. Nous sommes en 2009 et cette salle nous offre une autre de ces collusions intéressantes entre des artistes qui, là, pour le coup, Isa Gensken d'un côté, Ke Althoff de l'autre, n'ont pas beaucoup de points communs, sinon quand même le fait d'habiter la même ville, à l'époque, en tout cas Cologne, et d'autre part d'être très porté par une théâtralité qui, pour Isa Gensken, vient habiller, entre guillemets, la sculpture moderniste, et ces assemblages, en fait, sont assez corrosifs. Ke Althoff, c'est quelqu'un qui également utilise beaucoup le théâtre pour ses expositions, de manière totalement différente d'ailleurs, puisque Ke Althoff, en fait, c'est quelqu'un qui est très influencé d'une part par la peinture expressionniste allemande des années 20, par Georges Grosz par exemple, mais également par le symbolisme français. On voit l'influence de Redon. Donc chez l'un comme chez l'autre, il y a la volonté de porter une sorte d'héritage à un point de théâtralisation. Étant donné les circonstances sanitaires qui ont frappé la saison 2020-2021, il était évident pour nous, étant donné la réduction du temps d'exposition, de cette exposition remarquable, qu'il fallait travailler et produire en fait des choses autour. Donc il y a eu par exemple une série d'entretiens autour des années 2000 qui ont mobilisé à la fois des écrivains, des musiciens, des artistes, des auteurs de bandes dessinées. Enfin, l'idée c'était vraiment de
retracer le portrait des années 2000 à travers des expériences vécues, et bien entendu un catalogue en fait, qui recueille les contributions de gens comme l'écrivain Aurélien Bélanger, comme le critique d'art Vincent Pécoile, et plusieurs autres. L'idée, c'est bien entendu de constituer une sorte de masse documentaire autour de l'exposition, ce qui s'est fait petit à petit en fait, pendant le confinement, de manière à laisser une trace de cette exposition et de cette collection à Montpellier.